Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Ophi Invest AM pour ce point hebdomadaire en direct des marchés. Alors on a eu une semaine chargée en banque centrale la semaine dernière puisque la Réserve fédérale américaine comme la Banque centrale européenne se sont exprimées. Alors du côté de la Réserve fédérale américaine, je dirais comme attendu, la Fed a augmenté ses taux de 0,25 atterrissant à une fourchette 5,25 qui était le niveau sur lequel je dirais le niveau plafond qu'on attendait collectivement depuis un certain temps, et derrière a donné un discours de mode d'attente en disant on va maintenant attendre que les conditions restrictives que la remontée des taux a provoquées s'appliquent à la croissance et fassent progressivement baisser l'inflation, ce qui devrait être le cas dans les prochains trimestres. Elle est aidée en cela par l'épisode, on s'en souvient, on en a déjà parlé, du stress sur les banques régionales américaines qui a eu lieu avec Silicon Valley Bank, Silvergate et First Republic, qui a vu son rachat par JP Morgan il y a une semaine, qui semble se tasser du point de vue, je dirais, épidermique. Néanmoins, les conditions de crédit devraient se resserrer de par la prudence de l'ensemble de ces banques régionales. On pourrait même encore avoir quelques occurrences, toujours à surveiller compte tenu de la faiblesse de la réglementation. Et donc la Réserve fédérale estime qu'avec l'ensemble de ces resserrements de conditions de crédit, elle est suffisamment armée pour suffisamment faire baisser la croissance, ce qui devra entraîner la rebaisse de l'inflation et du cœur inflation surtout, qui est sa préoccupation principale. Alors un point quand même qui est assez important, c'est qu'aujourd'hui, dans les courbes de taux d'intérêt, les marchés anticipent que la Réserve fédérale rebaisserait ses taux dès la deuxième partie de l'année, une fois le ralentissement arrivé. Et là, par contre, on peut un peu en douter, c'est ce qu'on pense chez Ophi Invest AM, où effectivement, une rebaisse des taux aussi rapide de la part de la Réserve fédérale nous paraîtrait aller à l'encontre du temps nécessaire qu'il faudra rester dans des conditions restrictives de financement pour juguler cette inflation. Dernier point aux États-Unis, on en a déjà parlé, mais l'occurrence se rapproche. À partir de début juin, on a un sujet d'atteinte sur le plafond de la dette américaine. Les batailles entre démocrates et républicains commencent à faire rage. Janet Yellen a alerté du grand danger qu'il adviendrait à la signature de la dette américaine si jamais il devait y avoir un problème de paiement. Et Joe Biden a convoqué les principaux partisans du Congrès, démocrates et républicains, pour essayer de leur faire entendre raison. On est dans un jeu politique habituel. Je rappelle notre scénario, tout cela finit bien, sauf si on est toujours en période électorale. On pourrait donc avoir un épisode de vol autour de ce fameux plafond de la dette qui devrait être atteint début juin. De l'autre côté de l'Atlantique, on a eu les chiffres d'inflation en zone euro. Alors, maintenant qu'on n'a plus l'effet de base qui avait été induit par l'augmentation des prix de l'énergie il y a maintenant plus d'un an avec la crise en Ukraine, le chiffre global s'est stabilisé à 7%, un petit peu plus haut, et le cœur inflation, lui, reste également très élevé, au-delà de 5,5%, ce qui a donné du grain à moudre à la BCE pour continuer d'augmenter ses taux d'intérêt, qui passent donc de 3 à 3,25, et devrait sûrement encore au moins faire un mouvement, peut-être même 2 mouvements. D'ici là, on sera à l'été, on devrait commencer à voir poindre les premiers signes de leur ralentissement outre-Atlantique et sans doute également peut-être en zone euro où la consommation dans certains pays, notamment l'Allemagne, commence à marquer un peu le pas. La BCE est donc toujours en chemin pour resserrer les conditions financières, ralentir la croissance et faire baisser l'inflation, mais cette baisse sera lente et graduelle et donc les rebaisses de taux ne sont pas pour tout de suite. Ça veut donc dire que sur la partie longue des taux, on reste sur des cibles que nous avons déjà maintes fois évoquées, autour de 2,5 sur le taux 10 ans allemand, 3 sur l'OAT, 3 quarts à peu près sur le 10 ans américain, avec une interprétation assez intéressante. Vendredi, on a eu des très bons chiffres d'emploi et de salaire aux États-Unis, avec un taux de chômage qui rebaisse à 3,4 et un emploi qui reste à 4, une hausse des salaires, qui reste du côté de 4,5, ce qui ne fait pas vraiment les affaires de la Fed, et ce qui a fait remonter les taux d'intérêt, anticipant plus de Fed dans la durée, ce qui correspond plutôt à notre scénario. Paradoxalement, et c'est l'occasion de parler des actifs risqués et des actions, on a eu des actions qui ont salué la nouvelle. Et là, on peut s'imaginer que peut-être il y a beaucoup de bonnes nouvelles dans le marché actions, en particulier américain, parce qu'effectivement, s'il doit y avoir plus de conditions restrictives, la récession sera d'autant plus forte pour faire baisser l'inflation, et donc ça ne serait pas forcément très positive action. Donc la vue n'a toujours pas changé, sans être vraiment négatif sur l'année. On pense qu'on aura des épisodes de volatilité qui permettront de surpositionner à moindre prix sur le marché actions, européen d'abord, américain ensuite. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.